j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très 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 bien. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo blabla aujourd'hui. Oui, 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 enfin blabla un petit peu coup de gueule. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je ne sais pas encore comment je vais l'intituler cette vidéo. Mais bon, vous allez, je pense, comprendre très vite de quoi il s'agit. J'ai fait un petit café dans ma petite tasse, toute jolie, toute mignonne, de petit Papa Noël. Oui, 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 je sais qu'on est qu'en novembre, les loulous. Je sais qu'on est qu'en novembre. Mais c'est pas grave, j'aurais envie de la sortir. Et puis bah pour tous ceux qui me demanderont où est-ce que je l'ai acheté à Action l'année dernière. Donc je sais pas s'ils vont les ressortir cette année. J'ai été hier à Action, mais j'en ai pas vu. Voilà, donc je pourrais pas vous dire, j'en avais acheté 3. Donc là, il fait un petit clin d'œil comme ça. Il est tout mignon, mon petit Papa Noël. Ouh, oui. Donc les loulous, bah, installez-vous confortablement, prenez un bon café, un bon chocolat, un bon petit thé, mettez-vous sur votre canapé, sur votre divan, sur votre lit, comme vous le souhaitez, parce que là, les loulous, on va parler. Oui, 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 on va parler d'un sujet qui, pour moi, est très important et qui m'a beaucoup, beaucoup énervé, beaucoup touchée aussi. Parce que, en fait, comme je pense vous devez le savoir, sur LCI, donc il y a une vidéo d'une partie de cette émission qui a été diffusée sur Facebook et qui tourne en boucle et qui a fait polémique et qui fait toujours polémique actuellement sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Mais plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Et donc pour tous ceux qui n'ont pas vu cette émission à la télé, parce que c'était une émission, c'était le journal quoi, c'était sur la chaîne LCI. Donc LCI, je pense que vous devez connaître cette chaîne, c'est une chaîne un peu comme BFM TV, voilà, tout simplement. Et du coup, donc sur LCI, il y avait une chroniqueuse qui était invitée sur le plateau et je pense que cette jeune femme-là, ce jour-là, aurait dû rester chez elle. Voilà, n'aurait pas dû venir sur le plateau. Parce que ce qu'elle a dit, c'est vraiment, pour moi, à mon sens, lamentable. Donc pour tous ceux qui ne sauront peut-être pas de quoi je parle, je vous mettrai la petite vidéo qui circule sur Facebook en boucle. Voilà, comme ça, vous pouvez aller la voir. Et comme ça, vous verrez en fait la méchanceté, parce que pour moi, c'est de la pure méchanceté. Et donc, au journal, ils ont passé en fait une petite séquence de Emmanuel Macron qui était parti dans je sais plus quelle ville, Rouen ou je sais plus, enfin bref. Et il y a une jeune femme qui est venue lui parler et donc qui a été filmée. Et cette jeune femme lui disait qu'en fait, elle avait du mal à joindre les deux bouts, à élever ses enfants, parce que c'était une femme qui était mère célibataire avec 2 enfants à charge, qu'elle travaillait mais qu'elle touchait le SMIC, et même avec un SMIC, c'était très compliqué d'élever ses enfants et de vivre bien, quoi, tout simplement. Sachant que, étant donné qu'elle travaille, qu'elle touche un SMIC, elle n'a pas beaucoup d'aide. Voilà, elle n'a pas beaucoup d'aide de l'État. Donc elle disait, bah voilà, qu'elle en avait marre, etc., etc., etc. Cette jeune femme-là a dit ouvertement sur le plateau du journal télévisé, quoi. Elle a dit au présentateur, non mais attendez, mais cette femme-là, si elle a cette situation-là, c'est qu'elle l'a bien cherchée. Elle se plaint qu'elle touche un SMIC, mais cette femme-là, dans ce cas-là, il fallait qu'elle fasse des études. Elle a fait des études. Elle dit qu'elle est mère célibataire. Bah dans ce cas-là, avec un SMIC, bah ma cocotte, si tu veux pas te retrouver toute seule à élever 2 enfants avec un SMIC, bah fallait pas divorcer, fallait rester avec ton mari. Non mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit non mais dans quel monde on vit quoi. Quand j'ai regardé la vidéo, parce que moi je l'ai pas vue à la télé, je l'ai vue sur Facebook, j'étais là, j'ai dit non mais je rêve. Alors, il y avait mon conjoint à côté, je lui ai montré direct, je lui ai dit non mais attends, regarde ce que cette bonne femme dit ouvertement à la télé, même que ça soit même pas à la télé, même dans la vie de tous les jours. Mais c'est quoi cette bonne femme? Non mais sérieusement, dans quel monde on vit? Alors c'est soit moi je vis dans un monde de bisounours, ou soit c'est elle qui vient d'une planète de je ne sais où quoi. Alors, elle a beau avoir fait un bac+5, je sais pas quoi, dans le commerce, enfin bref, je suis désolée, au niveau de l'intelligence, elle a que dalle, elle a un pois chiche au niveau du cerveau, quoi. Pour moi, c'est de la méchanceté, mais ces gens-là, ils devraient même pas passer à la télé. Ils devraient même pas passer à la télé pour dire des conneries pareilles. Donc en gros, si jamais il y a une femme qui est mariée
qui touche un SMIC, mais qui est mariée avec un homme qui la tape, qui la trompe, qui lui parle comme une merde, bah en gros, cette femme-là, déjà de base, elle a peut-être déjà du mal à quitter son mari parce que dans sa tête, elle se dit ouais mais moi je vais me retrouver avec les enfants, si je me quitte, est-ce que je vais me retrouver avec les enfants juste avec un SMIC, comment je vais faire et machin et truc et bidule. En entendant cette chroniqueuse dire toutes ces conneries, elles vont se dire quoi ces femmes-là? Elles vont se dire ah oui, bah elles vont se sentir rabaissées. Déjà qu'elles ont peut-être déjà peur du futur si elles quittent leur mari par exemple, en entendant dire des conneries pareilles, elles vont se dire quoi? Elles vont se dire ah bah non, ah bah oui, bah ouais, comment je vais faire après? Bah non, je reste avec mon mari. Donc du coup, elles vont rester avec leur mari de peur de ne pas s'en sortir par la suite. Non mais faut arrêter. Alors en gros, si on écoute ce que cette tarée, parce que pour moi il n'y a pas d'autre mot, ce que cette tarée a dit ouvertement en plein plateau de télé, en gros, il faut être riche pour divorcer. Alors toi, tu es riche, tu peux divorcer, il n'y a pas de souci, hein, même si tu divorces, tu pourras t'en sortir. Par contre, toi, tu es pauvre. Ah, tu es au RSA, tu es au chômage. Ah, tu touches que le SMIC. Ah non, hein, peu importe ce qui se passe avec ton mari, tu restes avec lui. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans la merde. Je voulais faire une petite parenthèse parce que moi-même, hein, je suis divorcée, j'ai 2 enfants, je suis divorcée du père de mes 2 enfants depuis... Enfin, je suis séparée de lui depuis juin 2013 et divorcée depuis juin 2016. C'est vrai que quand on était ensemble, voilà, je travaillais, je me faisais net 1 350 €. Voilà, net par mois. C'est vrai que c'est un peu plus du SMIC, hein, je tiens à le dire, c'est un petit peu plus du SMIC. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu peur parce que ça n'a jamais été avec mon ex-mari, ça n'a jamais bien collé entre nous. Et du coup, ça faisait vraiment pas mal de temps que je voulais le quitter. Mais je me disais, alors déjà, il y avait les enfants. Je me disais, oui, les enfants ils vont être trimballés à gauche, à droite, ils vont souffrir et tout, machin. Donc c'était pour les enfants que je restais avec lui. Et il y a aussi le fait que je me disais, attends, tu touches 1 350 €, tu vas te séparer de lui, tu vas te retrouver toute seule avec 2 enfants. Mes 2 enfants à l'époque étaient petits, les enfants ça coûte cher. Sachant que tu touches un petit peu plus que le SMIC au niveau des aides, tu n'auras pas grand-chose. Je vais faire comment? Ce qui fait que en restant avec lui, en subissant tout ce que j'ai subi en fait, je suis tombée en grande dépression, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Voilà, on a voulu m'hospitaliser en hôpital psychiatrique, c'est mon médecin qui n'a pas voulu. Donc pour vous dire, et j'étais en très grande dépression, à prendre des médicaments, des antidépresseurs par jour, à être un zombie. Voilà, me lever le matin, me demander qu'est-ce que je fous sur Terre. Voilà, c'était vraiment, même quand, vous voyez, j'ai les larmes qui reviennent parce que je me rappelle à ce moment-là quand je vivais ça, et c'était très dur, quoi. C'était très dur. Et comme je vous ai dit, j'ai fait 2 tentatives de suicide parce que justement j'avais peur de me retrouver dans la merde. Donc je restais avec cet homme-là. Donc en gros, pour résumer ce qu'elle veut dire, ça veut dire que toi, si tu es au RSA, toi, si tu es au chômage, toi, si tu es au SMIC, faut pas divorcer. Faut pas se séparer de son mari si ça va pas. Ah bah non, faut rester avec ton mari, comme ça ton mari peut t'entretenir. Ah bah oui, ah bah oui. Par contre toi, si tu gagnes plus que le SMIC, ou si tu gagnes 2 ou 3 000 € par mois, ah là oui, là ça va pas avec ton mari, ah là tu peux le quitter, il n'y a aucun souci. Non mais oh, ah non mais ça m'a outré. Donc je tenais à dire à cette jeune femme, sache ma cocotte, que j'ai 35 ans. J'ai travaillé dans des sociétés. J'ai connu des gens qui avaient bac+5, bac+6, d'accord, et qui se retrouvaient à travailler derrière une machine. Hein, encore ma mère, elle a travaillé dans une usine qui fait du câble électrique. Voilà, au jour d'aujourd'hui, elle est à la retraite, mais elle a travaillé dans une usine comme ça. Il y avait des jeunes qui travaillaient avec elle, hein, qui étaient ouvriers à gagner le SMIC, alors qu'ils avaient le BTS. Il y en avait d'autres qui avaient le bac+5, bac+6, et qui se retrouvaient derrière une machine, des diplômes d'ingénieurs. Et ils étaient là, derrière une machine, en train de travailler, à se lever à des 4 heures du matin pour gagner un SMIC. Pourquoi? Parce que à l'issue de ces études, ils ont cherché du travail dans leur branche.
On leur a dit quoi? Monsieur, vous n'avez pas assez d'expérience, on ne peut pas vous prendre. Voilà. Donc quand elle dit qu'en gros, si tu veux toucher plus que le SMIC, si tu vas avoir un très bon salaire, il faut faire des études. Pas forcément. Pas forcément. Il y en a qui font des études, des bac+5, bac+6, et qui travaillent dans leur branche et qui réussissent très bien leur vie. Il y en a. Mais il y en a beaucoup qui font des longues études. Moi, j'ai une de mes cousines, elle est au Portugal. Elle a fait des études d'avocate et elle se retrouve serveuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assez d'expérience. Voilà, tout simplement. Donc je trouve ça complètement scandaleux de dire que t'as pas réussi. En gros, elle était en train de dénigrer cette jeune femme. Elle était en train de lui dire, si cette jeune femme-là, elle l'a vue à la télé, la pauvre femme, elle doit se sentir dénigrée. Elle doit, déjà qu'on se sent avec ce qui se passe dans la conjoncture actuelle au niveau de la société, déjà on se sent considéré déjà comme des merdes, nous, citoyens. Hein. Alors cette jeune femme, si elle l'a entendu, elle va se dire quoi, la pauvre dame? Elle va dire, ben, en gros, elle est en train de m'humilier. Elle est en train de dire ouvertement à la télé que je suis une merde. En gros, c'est ça. Je suis une merde. Non, mais où on va? Où on va? Ensuite, elle a parlé des gilets jaunes. Alors là, je ne l'ai pas vu dans le petit extrait qui circule sur Facebook, mais on m'a dit des gens m'ont dit autour de moi qu'elle a parlé aussi des gilets jaunes. Et elle a dit que les gilets jaunes, au lieu d'aller manifester sur des ronds-points toute la journée, ils devraient faire des CV, aller faire des demandes de formation, aller trouver du travail, déposer des CV dans les sociétés pour essayer de chercher du boulot. Mais ma cocotte, toutes les personnes qui ont été manifestées au bord des ronds-points, tu crois qu'ils l'ont fait par plaisir? Tu crois qu'ils ont été là-bas, des messieurs qui étaient là-bas, qui ont laissé leurs femmes à la maison et leurs enfants qui partaient du matin au soir dehors pour manifester, pour essayer de faire avancer les choses, pour essayer de faire changer les choses. Hein. Ils se levaient tous les jours, pendant des mois et des mois et des mois, tous les jours ou tous les week-ends, ils allaient sur les ronds-points. Mais la plupart de ces gens-là, ma cocotte, hein, tu dis, ils devraient mieux faire des CV et aller postuler à droite et à gauche pour chercher du travail. Non, mais t'es au courant de ce qui s'est passé au niveau des Gilets jaunes, au niveau des manifestations? Parce que tous ces gens-là qui étaient sur les ronds-points, c'est des gens qui travaillent, c'est des ouvriers, c'est des gens qui bossent déjà. Renseigne-toi avant de parler, avant de blablater, de sortir des choses qui n'ont ni queue ni tête. Puis aussi, elle dit ouvertement que dans ce cas-là, oui, cette jeune femme-là, soit elle aurait dû rester avec son mari, voilà, comme ça elle n'aurait pas eu de problème de sous, soit fallait qu'elle trouve le bon. C'est truc de fou, quoi. Donc je me demande vraiment, vraiment ce que cette femme fait à la télé pour sortir des absurdités comme ça, quoi. Et le pire, c'est que des gens comme nous, on la regarde. On la regarde, c'est ça le pire. Mais de toute façon, comment voulez-vous faire autrement pour ne pas regarder? Il suffit d'allumer la télé, vous tombez sur ça. Donc je sais pas, au lieu de nous mettre des gens comme ça à la télé, mettez-nous des comiques, mettez-nous des gens qui fassent rire, au lieu de nous mettre des personnes avec des propos pareils, quoi. Il y avait même une présentatrice également sur le plateau qui a interagi avec cette fameuse chroniqueuse. Et du coup, même elle était abasourdie parce qu'elle était en train d'entendre. Je ne comprends pas comment on peut avoir des propos pareils. Enfin bref. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Mais moi, j'estime que ces gens-là n'ont rien à foutre à la télé. Voilà, n'ont rien à foutre à la télé. Une femme qui est en dépression parce que son mari la trompe, son mari la tape, elle subit des violences verbales ou physiques ou vice-versa. Hein. Ça peut être aussi le mari qui subit tout ça. Une personne qui écoute ça, mais elle fait quoi? Elle se tire une balle dans la tête ou quoi? Non mais, oh, non mais... Enfin bref, donc voilà les loulous. Cette vidéo est terminée, cette vidéo blabla, je sais pas combien de temps elle va durer. Je pense que je vais faire quand même pas mal de coupures parce que je pense que je me suis répétée plusieurs fois. Mais c'était vraiment voilà, des choses que je voulais parler avec vous parce que c'est des choses qui me... Voilà, qui m'ont vachement marqué, quoi, tout simplement. Donc les loulous, écoutez, j'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi des
petit like. N'hésitez pas à vous abonner si toi là, c'est la première fois que tu passes par là et que tu ne me connais pas et que tu apprécies mon univers, que tu as été voir quelques-unes de mes vidéos et que tu apprécies ma personnalité, que tu aimes ma chaîne, etc. Bah, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce les loulous, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est très important. Et puis bah, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.